Ceci est le premier enregistrement de ce que j'espère être une longue série. Alors, permettez-moi de me présenter. Je me prénomme Eric et je serai votre guide dans 2 domaines, si vous le permettez. Depuis presque toujours, j'ai un boîtier photo entre les mains et je suis actuellement un photographe, disons, à temps partiel. Ce que vous voyez ici derrière, c'est mon site. En termes photo, je travaille beaucoup sur le portrait, mais pour le moment, ma marotte, je vais l'appeler ainsi, c'est le travail sur les marchés et campements médiévaux. Travail de reportage, de portrait, tout ce qui me tombe sous la main. C'est un espace extrêmement visuel, en compagnie de gens toujours prêts à vous aider à réaliser la meilleure photo. D'un autre côté, parce que je suis présent sur le net depuis début 2000, je me suis petit à petit forgé une expérience dans ce domaine. Bon, au départ, c'était peu, il s'agissait surtout de création de sites HTML ainsi que de travail sur différents forums. Par contre, depuis maintenant 5 ans, je travaille sur du WordPress et j'ai appris à développer des sites grâce à ce CMS. Je me trouve donc avec la possibilité de vous présenter différentes petites choses telles que le site ci présent, mais également 2 sites un peu plus particuliers. Le premier est un site que j'ai créé un peu comme un jeu, c'est-à-dire que sur la page des galeries, vous ne trouvez en apparence rien. Le but ici est, grâce à des petits points cachés dans l'image, de venir récupérer ces mêmes galeries, ces mêmes espaces photographiques, tels que celui-ci. Le troisième site que je vous présente est mon site de développeur web. Ici, ce site est relativement récent, donc j'ai relativement peu d'articles, mais malgré tout, je vous parle de ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire à la fois du développement sur WordPress, mais également le travail de création d'un site photographe. Je dirais, je suis très orienté front-end de WordPress, même si il m'est arrivé de développer des plugins personnels, soit pour gérer un affichage d'images de fond, comme on a sur mon site de photographe, soit pour gérer un système de galerie tel qu'il est retrouvé ici. C'est un système qui permet de créer automatiquement une galerie sans avoir besoin de shortcode ni quoi que ce soit d'autre. Il suffit d'attacher les photos à l'article ou à la page. Je reviendrai plus tard dans une autre vidéo sur ce petit plugin. Voilà, j'ai fait le tour de ce dont nous parlerons. Non, pas tout à fait. En fait, il reste le plus important. Chose que j'ai oubliée, évidemment, à force de parler de sites et de choses ainsi, c'est, bien entendu, Lightroom et tout son contenu. Je ne vais pas vous donner de trucs qui diront, voilà, comme ça vous arriverez à faire comme moi, comme ça vous arriverez à copier le travail de tel ou tel photographe, vous arriverez à faire ceci, vous arriverez à faire cela. Mon idée sera de vous guider petit à petit à travers, et je me mets lunettes pour y voir un peu plus clair, mon idée est de vous guider à travers une manière de travailler que j'ai apprise en labo traditionnel, parce que avant de travailler avec du matériel digital, j'ai pendant
15 à 20 ans, beaucoup travaillé au labo argentique. Cela m'a permis de développer une manière de voir, une approche peut-être un peu différente de la post-production. Et mon but sera de vous expliquer comment je vois cette post-production, comment je travaille sur mes contrastes, sur mes rendus et toutes ces petites choses. Pour ce faire, je prendrai chaque fois des exemples de photos. Ici, il n'était pas très bien choisi, mais venons à des choses plus récentes, telles que ceci. Bon, à partir de là, vous voyez que sur cette zone, je n'ai fait que importer un certain nombre de réglages de base. Voici la photo d'origine et de là, mes réglages de base qui sont des réglages de type colorimétrique plus de profil. J'ai créé une série de profils d'appareils photo qui se répartissent, qui se mettent ici, au niveau de l'étalonnage de l'appareil photo, ce qui me permet d'avoir une lumière plus juste, correspondant mieux à la réalité des choses. Voilà, ce coup-ci, nous avons fait à peu près le tour. Et je vous souhaite une bonne visualisation des autres vidéos.